Leçon 279. La liberté de la création promet la mienne. La fin des rêves m'est promise parce que le Fils de Dieu n'est pas abandonné par son amour. Ce n'est que dans les rêves qu'il y a un temps où il paraît être en prison et attendre une liberté future, s'il en est une. Or, en réalité, ces rêves ont disparu et la vérité établie à leur place. Et maintenant, la liberté est déjà sienne. Devrais-je attendre ma délivrance dans des chaînes qui ont été rompues quand Dieu m'offre la liberté maintenant? J'accepterai tes promesses aujourd'hui et j'y mettrai ma foi. Mon Père aime le Fils qu'il a créé comme sien. Retiendras-tu les dons que tu m'as faits? Bonjour et bienvenue ce matin à cette leçon, à ce moment où nous choisissons pour nous souvenir ensemble, pour nous souvenir que nous sommes libres, que nous l'avons toujours été. La liberté de la création promet la mienne. Ce mot contient une promesse qui embrasse tout l'univers, en fait. Ils disent que la liberté n'est pas à gagner, mais à reconnaître. Et ce n'est pas dans un futur à attendre, mais dans l'instant même où tu cesses de rêver que tu es emprisonné. Peut-être le mot emprisonné te semble un peu fort, mais regarde tes limites tout le temps. Nous nous mettons sans cesse des limites. Je ne sais pas, nous avons une limite sur notre carte de crédit. Tu sais que tu as un certain montant, par exemple, sur ton compte bancaire, et si tu vas faire des courses sans cesse, tu vas tout d'un coup arriver à tes limites, ou il y a des limitations de vitesse sur les routes aussi. Euh, et il y a des limites partout. Il y a aussi oui, il y a des limites euh, même de la température que nous croyons nous pouvons supporter. Ou il y a nous sommes, oui, nous sommes inventés tellement de limites ici. Euh, Et dans cette leçon, il dit, la fin des rêves m'est promise parce que le Fils de Dieu n'est pas abandonné par son amour. Ces mots, oui, ça peut être comme une caresse et ça te rappelle que tu n'as jamais été oublié, même au plus profond de tes peurs, dans tes illusions de séparation. L'amour n'a jamais cessé de t'entourer. C'est que dans le rêve que tu crois être seul. On entend d'une liberté future. Ça c'est notre, nous tournons toujours, nous courons sans cesse après cela, parce que ce qui semble probablement, et c'est très difficile à accepter que cela ici n'est qu'un rêve. Ça semble pour beaucoup d'élèves du cours quelque chose d'impossible, de pas croyable. Puis nous rêvons seulement tout cela ici parce que ça semble tout le temps tellement réel. Mais vraiment, je dis on croit à ce qui nous arrive. Tu vas peut-être me dire, ah, mais écoute, hier, je me suis cassé le bras, j'ai des douleurs. Ça devrait pas être réel, ça devrait être un rêve.
mais aie au moins ouais, la petite détermination, cette petite volonté de dire: «OK, j'entends ces mots et ça me semble vraiment difficile à accepter». Dès que tu dis difficile, ça vient déjà, tu mets déjà ta signification dessus, mais donne tous tes doutes concernant cela et dis: «OK, je suis ouvert à cette phrase, que nous sommes dans un rêve». Et demande à ton soi supérieur, à ton enseignant intérieur, le Saint-Esprit: «Aide-moi à prendre cela». Parce que moi non plus, je n'ai pas avalé ça la première fois et ça fait longtemps que je pratique ça et puis, ben, il y a régulièrement aussi, le monde me semble soudainement très réel pendant un certain temps, jusque je me souviens. Mais et dans ce rêve, tu crois être vraiment terriblement seul, heu, mais dans la réalité de Dieu, oui, ces chaînes, comment c'est décrit ici, ils sont déjà rompus. La liberté est déjà là. Mais bien sûr, tu te trouves tout le temps des alliés pour heu, qui te confirment que tout est réel ici. Et c'est ça heu, parce que autant que tu te vois séparé, que tu es emprisonné, en fait, dans le système de pensée, dans le modèle de pensée égotique, tu crois tout cela réel et tu te trouves sans cesse des alliés qui vont te confirmer ça. Mais si tu acceptes que nous sommes déjà tous un et que nous sommes tels que Dieu nous a créés, mais ressens ça. À ce moment-là, tu peux faire une autre expérience, mais tu peux pas la faire seule. Pour et et Dieu dans sa bienveillance, il sait que c'est son fils, il rêve et pour cette raison, nous avons le Saint-Esprit, nous avons cet enseignant intérieur. Mais si tu l'écoutes pas, c'est difficile. Il est là, il t'attend passionnément. Il a une patience énorme. Mais hier, quelqu'un a cité un exemple. ah, et c'est exactement comme ça. Lorsque vous connaissez probablement tout cela aussi, tu connais ça aussi, ces sacs où on peut mettre des vieux habits dedans, des habits qu'on veut plus, qu'on va jeter. Puis il y a des containers dans les rues où on peut les mettre dedans. Je pense que ça existe un peu partout dans le monde. En Suisse, ça existe. Donc, lorsqu'on fait un tri et puis on dit, voilà, ça fait 20 ans que j'ai pas mis, ou même des choses trouées, on met ça dans ce sac. On fait ça le matin et soudainement, on dit: «Mais oui, cette robe-là, comment je connais ça aussi? Ah, cette robe-là, peut-être je pourrais quand même encore une fois la mettre, on sait jamais». Et on se renouvelle la moitié du sac, on remet dans l'armoire. Et c'est exactement pareil avec le lâcher prise de nos croyances. Si je dis au Saint-Esprit: «OK, je te donne, heu, mes croyances, je crois ça et ça et ça et ces problèmes», et tu les donnes. C'est comme mettre dans le sac, hein, pour les habits qu'on veut plus. Les a Et puis, qu'est-ce que tu fais tout d'un coup? Tu as donné au Saint-Esprit et tout d'un coup, tu les reprends. C'est exactement pareil. Donc, faut si tu reprends, le Saint-Esprit, il va pas dire: «Non, je te le donne plus, je te donne plus, tu me l'as donné». Non, tu as le libre arbitre et c'est ça qu'il s'agit vraiment. Donc pourquoi attendre? Pourquoi reporter à demain ce qui est déjà en fait accompli? Le cours, cette leçon nous demande doucement: devrais-je attendre ma délivrance dans des chaînes qui ont été rompues, quand Dieu même m'offre la liberté maintenant?
Oui, pourquoi attendre ma délivrance? Parce qu'en fait, ces chaînes, j'ai rêve d'être enchaînée, mais ils sont rompus. Dès l'instant que j'ai rêvé, les chaînes étaient rompues. Mais ça dépend à quel moment je décide de me réveiller. Et chaque instant où je reconnais la liberté chez un autre, chaque regard de pardon, chaque geste d'amour est un pas vers la conscience de ma propre libération, de ta propre libération. Et parce que la création est libre, je suis libre. Parce que personne n'est lié et tu n'es pas lié. C'est ici et c'est maintenant. Tu penses peut-être la liberté est dans l'avenir. Non, la liberté n'a pas un avenir. Elle n'est pas un résultat ni une récompense. C'est ton état naturel, c'est l'état naturel de la création. Et quand je reconnais que la liberté appartient à chacun, cette liberté t'appartient et tu reconnais vraiment que cette liberté est, est dans tout le monde, tu trouves la tienne. Comme ce cours mentionne si souvent, en donnant, je reçois. En aimant, je suis aimé. En guérissant, je suis guéri. Mais pas avec nos petites mains, mais en se souvenant de notre source. Lorsque tu te souviens ton véritable soi, à ce moment-là, tu te souviens de ta liberté qui est déjà là. Et, et tu deviens conscient d'en faire partie de cette perfection absolue qui est en Dieu. Ça n'a rien à voir avec la perfection du monde. Ton innocence absolue, ta pureté, ce que tu es véritablement. Et ce n'est pas quelque chose que tu dois mériter. C'est toi, c'est ton véritable soi. Et dans le regard du Christ, comme c'est décrit dans ce thème spécial, qu'est-ce qu'est le Christ dans le passage Dieu 2, dans le regard du Christ, en mes sœurs et mes frères, je découvre cette vérité. Tel que je te vois, je me vois moi-même. Et comme je me vois moi-même, je vois aussi Dieu. Nous avons déjà mentionné ça dans la leçon d'hier. Et ça, c'était quelque chose. Si tu t'observes comment tu te vois vraiment, comment tu te juges, comment observe peut-être ton critique intérieure. Nous sommes souvent très très durs avec nous. Bien sûr, nous cachons ça, nous condamnons. euh, Par contre, l'extérieur, nous projetons ça à l'extérieur. Mais tel que toi, tu te vois toi-même, tu vois aussi Dieu. Et là, il y a un véritable pardon à faire lorsque tu reconnais ça. Tu reconnais ton véritable soi. À ce moment-là, tu peux reconnaître ton Père. Et en fait, cette leçon a une simplicité bouleversante. Nous voyons que ce que nous croyons être et nous projetons, nous appelons cela voir.
Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi certaines personnes ont-elles peur de Dieu? Ou toi, tu as peur de Dieu, tu vas peut-être pas appeler ça comme ça. Ou pourquoi le mot Dieu, peut-être peut-il frémir? Il y a beaucoup de gens, ils supportent pas ce mot, je sais pas. Euh, et pourquoi? Parce que ils voient Dieu à leur image. Pourquoi? Oui, pour cette raison, souvent Dieu nous semble, je pourrais presque dire suspect ou inquiétant ou menaçant, mais parce que tu le vois à ton propre image. Et pardonne tout cela, donne tout cela à ton enseignant intérieur. Si tu te perçois comme faible, tu vois un Dieu lointain et indifférent. J'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai travaillé, c'était pas le bon mot, ça c'est le mot très germanique. Travaillons toujours. En tout cas, ma génération travaillait toujours. Euh, c'est également pardon à faire. Mais je me suis longtemps cru faible. Bon, bien sûr, j'ai très bien caché ça parce que je fais tout pour que ça soit pas, mais dans mon fort intérieur, je me sentais terriblement faible. Et, et je sentais Dieu souvent tellement loin et tellement indifférent. Mais c'est que, c'est que moi qui le voyais comme ça. Si tu te perçois comme coupable, euh, parce que tu as soi-disant fait tellement de choses terribles. À ce moment-là, tu vois Dieu, un Dieu punitif. Tu attends sans cesse que, ouais, quelque chose va te punir, même si tu dis pas que c'est Dieu qui va te punir, mais tu as cette peur sous-jacente que quelque chose peut arriver sans cesse. Tu es sans cesse sur tes gardes. Si tu te crois indigne, tu vois un Dieu qui t'exclut. Mais souviens-toi, tout cela n'est qu'un rêve. Et observe, vraiment regarde quel est, où tu te trouves avec cette, ces paroles que ce n'est qu'un rêve. Et tu te dis que c'est pas possible, peut-être, c'est trop beau. Non, non, je rêve pas. Et puis, bien sûr, compris-moi, lorsque nous sommes dans le feu d'action, nous oublions nouveau. Mais c'est pas grave. Retire-toi, même si c'est que pour 3 respirations, pour 1 seconde ou 12 secondes. Oui, je veux accepter que c'est un rêve, ce qui m'arrive là. Oui, aide-moi à le voir autrement, Saint-Esprit. Et lorsque tu reconnais ce n'est qu'un rêve, tu ne fuis pas plus Dieu. En fond, tu ne fuis pas Dieu, tu fuis tes propres idoles, tes projections, tes peurs, tes histoires, toutes ces images mentales que tu portes avec toi tout au long de ta journée. Et quand tu cesses de défendre tes illusions, tu découvres que Dieu ne te juge pas. Il t'a jamais jugé. Il t'aime comme il t'a créé. Il t'a créé comment? Il t'a créé parfait. Il t'a créé entier. Il t'a créé complet. Et c'est comme, en fait, tu es chez toi en sécurité dans ton lit et tu rêves d'être emprisonné. Et pendant ce rêve, tout semble être réel, les murs, les chaînes, la peur. Mais lorsque nous réveillons, tu as déjà peut-être constaté, peut-être tu as fait des rêves, et tu ris doucement, parce que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai rêvé là comme ânerie? Parce qu'au fond, tu n'as jamais quitté la maison des dieux, si on peut appeler ça la maison des dieux, le ciel des dieux. Tu n'as jamais quitté. Et le salut consiste
vraiment, et je dis simplement, mais simplement, tu vas me dire peut-être c'est facile à dire, à prendre conscience que nous rêvons. Et ça, nous pouvons faire avec le Saint-Esprit à notre côté. Si tu t'ouvres à ça, si tu lui donnes ta petite volonté. Et cette prise de conscience est déjà le début du travail. Je parle au niveau du travail. Bon, c'est le début du réveil. Vraiment, c'est le début oui, le début du réveil. Lorsque euh, tu as cette petite prise de conscience, la liberté tu crois avoir perdue, en fait, est déjà la tienne. Elle t'a jamais pu être enlevée parce qu'elle ne dépend pas du temps, ni du corps, ni du monde. Non, mais nous nous attachons à ça. Mais si tu te souviens simplement et tu prends conscience et tu rêves, à ce moment-là, ça va, la porte va s'ouvrir de plus en plus. Et c'est cela le pardon. C'est pas un effort euh, moral, ou c'est pas quelque chose que nous croyons toujours nous devons faire quelque chose, un effort énorme sur un autre niveau, mais c'est un changement de perception. Voir le Christ là, où avant tu voyais un corps ou un passé ou une histoire, le Christ est en nous. Et dans ce passage-ci, qu'est-ce que le Christ a écrit? Attendez que je le retrouve. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir. L'espoir demeure en lui parce qu'il n'a jamais quitté l'esprit. Et la part de nous qui reste intouchée par les rêves du monde, c'est là qui réside la réponse de la paix. C'est là que toutes les décisions sont déjà prises. C'est là que la liberté est complète. Le Christ en nous est le souvenir de Dieu. Et le souvenir que rien ne peut être perdu. Et le souvenir que la peur n'est pas la réalité. À ce moment-là, tu cesses de chercher, tu cesses de lutter, tu, tu laisses être ce qui est. Et se dire aujourd'hui, j'accepterai tes promesses aujourd'hui et j'y mettrai ma foi. Mon Père aime le Fils qu'il a créé comme sien. Il ne s'agit pas de comprendre ni de mériter, mais simplement d'accepter. Et aujourd'hui, tu choisis de faire confiance à la promesse de Dieu. Nous choisissons ensemble cela. Nous choisissons de croire que l'amour n'a jamais cessé de m'aimer. Et nous choisissons de nous ouvrir en liberté qui nous est offerte maintenant. Et cherche pas la liberté aujourd'hui ailleurs. Et regarde dans les visages de ceux que tu croises. Vois la lumière en eux et tu verras la tienne. Parce que la création est libre et tu es libre. Parce que tout est un et tu ne peux pas être séparé. Et la liberté de la création promet la tienne. Et cette promesse est tenue maintenant. Et souvenons-nous aujourd'hui ensemble, pratiquons aujourd'hui ensemble, même si nous ne nous connaissons pas, acceptons cette promesse que notre Père aime le Fils qu'il a créé comme sien. Merci et à demain.